Coucou à tous, on se retrouve ce soir pour les énergies de l'année 2023. Oh, désolée, j'ai le feu qui crépite. Je vais voir si ça enregistre bien. Oui, c'est bon, désolée. Hop, je vous remets en place. Donc, pour les signes de terre, j'ai déjà préparé mes petits tas. Alors, tas numéro 1, on a... Est-ce que vous voyez là? Ouais. Je sais pas si ça fait bien le point. Ouais. On a la petite colombe. Alors les signes de terre, hein, pour rappel, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. On a la petite fée pour le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, on a les petits pieds. Tranquille. Doigts de pied en éventail. Peut-être qu'il y en a qui partent en vacances. C'est possible. Je vais chercher un stylo, je vais oublier. Pour noter, quand est-ce que je commence et je ne vois pas l'heure. Je ne vois pas les minutes. Excusez-moi. Hop, mieux. Là, nickel. Donc c'est parti pour le tas numéro 1. Je vais noter une 24. Zou. Alors, pour nos amis signes de terre qui ont choisi la colombe. Alors, on va poser la petite colombe là, hop, dans la coquille Saint-Jacques. Alors, comme d'habitude, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Ça vous parle pas, vous prenez pas. N'hésitez pas à choisir un autre tas. N'hésitez pas à voir, à les regarder tous les trois, parce qu'il y a des fois, il y a des petits messages qui se complètent quand même. Mine de rien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à commenter, voir si ça vous a parlé ou pas. Partager sur vos réseaux aussi. Vous pouvez aussi faire un don à la chaîne via mon lien PayPal ou un don par un petit achat d'oracle via Amazon, via une petite wishlist. Alors, c'est parti. Les gothiques encore. C'est marrant, on est tombé hier. J'ai pas arrêté de brasser. C'est fou ça qui ressorte, que ce soit celle-là qui ressorte. Alors, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, la petite colombe, eh bien, il va falloir qu'elle prenne son envol. Il va falloir vous délester de tout ça. Ah, vous ne regardez pas au bon endroit. Peut-être pas assez relié à votre cœur, chers amis, trop dans l'ego. Je pense que là, c'est le message, dans le sens où vous ne regardez pas vers l'intérieur de vous, ce qui déconne en gros. Et j'ai l'impression que vous accusez un petit peu trop l'extérieur. Voilà, vous prenez pas. C'est vous qui voyez, selon si ça vous parle ou pas. Alors, comme les autres vidéos, on va voir le cheminement, les obstacles et les conseils par rapport à tout ça. Donc là, je pense qu'il va y avoir peut-être un changement de direction, mais vraiment votre regard à vous sur ce qui se passe dans votre vie, sur les autres. Je vérifie que vous voyez bien les cartes, oui. On va voir, ouais, l'épée. Vous êtes en pleine bataille, vous êtes trop en bataille. Vous êtes en lutte avec vous-même tout le temps, en fait. Vous êtes tellement dans l'ego, vous avez l'air d'être emprisonné dans votre mental. Et là, vraiment, je pense que il va y avoir des messages, je pense, comme quoi vraiment, il faut revenir, écouter votre âme, arrêtez d'écouter votre ego. Et pas forcément de bons conseils. Il est trop fort. Non, mais les cartes avec des petites plumes, et c'est le tas de la colombe, quand même. C'est excellent, ça. Alors, ça peut peut-être plus parler aussi à des gens qui ont un ascendant ou un signe lunaire du signe de l'air. Ça, c'est possible, chers amis. C'est bien possible. Vous verrez ce qui vous parle. Donc, Balance, Gémeaux ou Verseau. Ça peut peut-être un peu plus... Et on vous demande d'être plus léger. Vraiment, de sortir du mental. J'ai l'impression que c'est... Ah, et vous... Le serpent, mais carrément, quoi. Là, c'est comme si vous étiez venimeux pour vous-même, quoi.
Vous n'êtes pas dans un bon mood, que ce soit avec vous-même ou les autres, là. Et En fait, là, on vous demande d'être fidèle à vous-même, mais j'ai envie de dire fidèle au bon côté de vous-même, quoi. Là, j'ai l'impression que vous faites ressortir pas forcément les bons côtés. Parce que vous êtes complètement dans l'ego. Alors, comme je disais à l'autre vidéo, il y a plein d'exercices pour sortir de là-dedans. Je ne suis pas experte non plus. Donc, je vous invite à aller voir ça sur Google aussi. Parce que, ouais, fidèle à votre cœur aussi, à votre âme surtout. Hein. J'ai la carte du soleil. C'est déjà plus lumineux, là, quand on fait ça. Vous voyez? Mais ça va se mettre en place cette année. Hein. Alors oui, c'est pour toute l'année. Hein. C'est pas juste là. Ça a pu déjà se mettre en place. Je pense que vous allez conscientiser ce truc-là aussi. Hein. J'ai la carte du phénix aussi. Ah ouais, ça va être une renaissance complètement pour vous. Et vraiment, vous allez comme sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, quoi. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Si on parle carrément de renaissance, ouais. Là, vous allez faire un 360 et vous allez regarder du côté de votre cœur et ça va mieux se passer. Vous allez voir que la lumière, elle est là, en fait, elle est à l'intérieur. Hein. Et pas tout le temps de la faute des autres non plus. Ah, la carte des signes, c'est super beau aussi. Elle est ressortie encore celle-là. Je sais que je les ai brassées, ces cartes, c'est fou. Là, c'est l'union de vous avec vous-même. Le côté, vous voyez, pas le côté sombre, le côté lumineux. Parce que, comme on dit, hein, on a deux loups en nous. Après, on choisit de nourrir celui qu'on veut. Hein. On a le loup noir et le loup blanc. Ben, là, je pense que le loup blanc, il a besoin de faire sa place. Vous voyez, il a besoin de ressortir. Il a besoin de se faire câliner, de trouver sa place, lui aussi, quoi. Et j'ai la carte de la porte. Donc oui, ça va vraiment être une transformation et une renaissance. Vous allez passer cette porte, en fait. Là, vraiment, vous voyez, c'est comme si vous étiez enfermé dans cette pièce sombre et la lumière, elle est derrière, en fait. Vous avez juste ouvert cette porte, la porte de votre cœur, la porte de votre âme. C'est un joli cheminement, mais ça va pas être facile non plus pour vous. C'est pas facile de sortir de l'ego, c'est sûr. Faut être très honnête envers soi-même et très honnête envers les autres et laisser sa fierté un petit peu de côté aussi des fois. Et ne pas hésiter à se montrer un petit peu vulnérable aussi, vous voyez, comme les petits ciots. Parce que c'est votre bon côté. C'est un peu ça l'impression, il y a un côté serpent, un côté petit chien. Et le petit chien, il est dans cet endroit sombre là, mais non. Alors ça veut pas dire qu'il faut enfermer le serpent, hein, parce que ça fait partie de vous aussi. On a tous un côté sombre et un côté lumineux. Mais là, votre ego fait un peu trop ressortir vos mauvais côtés, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui va venir en obstacle à ça? Déjà, j'ai envie de dire vous-même. Les illusions. Ah, mais oui, tomber les masques, les gars. Qu'est-ce que je disais? Être honnête. Là, l'honnêteté, je pense que ça va être très très important et c'est ce qui va vous faire un petit peu défaut. J'ai l'impression que vous vivez un petit peu trop dans les mensonges. Et à force de faire ça, on se perd soi-même en fait. À force de porter que des masques, j'ai envie de dire c'est des coups à devenir schizophrène, c'est pour déconner, hein. Mais vous avez trop de masques. Il va falloir laisser tomber tout ça pour montrer qui vous êtes réellement et votre côté vulnérable. Ce n'est pas grave. On a tous un côté vulnérable. J'ai envie de dire, c'est ce qui fait notre charme, quoi. Si on est tout le temps des cœurs de pierre, ça sert à rien. Hein. Voilà, j'ai vraiment l'impression que vous êtes bancal, quoi. Il va falloir redresser tout ça. Et ce sera mieux. Après, ce sera vraiment un parcours vraiment plus calme, plus sympa. Vous aurez redressé la barre, j'ai envie de dire. Et retrouver un juste équilibre, en fait. C'est ça aussi le signe de l'infini. Entre le bien et le mal. C'est con, ça me vient comme ça, hein, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ah, la carte de l'initiation. Pardon.
les gars, enfin ceux qui ont, pardon, des fois je sais que ça gêne des gens quand je dis les gars, hein, désolé, je suis vraiment nature peinture quand je parle là à chaque fois dans les guidances. Donc voilà, on aime, on n'aime pas. Hein. Et c'est vraiment un voyage initiatique pour vous, genre vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Tout le temps, faut enjoliver, peut-être aller dans le sens des poils un peu trop des gens. C'est bien, mais en fait non. Parce que de une, vous leur mentez à eux, de deux, vous vous mentez à vous-même, pardon, c'est super mauvais. C'est la carte de l'erreur. Vous ne regardez pas au bon endroit. C'est ça l'erreur. Vraiment. Et j'ai la carte de l'isolement. Mais ouais. Ça va finir par vous isoler tout ça. Parce qu'à force de mentir aux gens, à force de pas être soi-même, c'est ça. À force de pas être vous-même, en fait, j'ai l'impression que vous vendez du rêve aux gens et en fait, bon, ben, ça sert à rien. Les gens, s'ils ont à vous aimer, ils vous aimeront pour qui vous êtes. Ça sert à rien d'enjoliver le truc ou de le noircir, j'en sais rien. C'est vraiment bizarre comme tirage. Vous vous sentez seul en plus là-dedans. Vous vous sentez vraiment seul. Vous aussi, hein, vous êtes dans le tunnel, allez vers la lumière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Déblocage. Bah ouais, forcément. Vous avez des blocages. Généralement, les personnes qui n'osent pas montrer leur vulnérabilité, c'est parce qu'ils ont des blocages là-dessus. Ils ont beaucoup souffert. À partir du moment où ils se sont ouverts aux gens, à quelqu'un, leur compagnon, leur compagne, j'en sais rien, des amis, la famille ou quoi. Et après, forcément, ça crée des blocages. Donc, il y a des soins énergétiques qui existent pour débloquer tout ça. Le soin Lao-Chi en fait partie, mais pas que. Il y a plein de personnes qui font des super soins énergétiques. Voilà, je vous invite à aller vers qui vous voulez. La carte de l'automne. C'est le renouveau aussi, ça. Vous allez vous délester des feuilles mortes et des vieilles casseroles. De vos vieilles croyances, en fait. C'est peut-être ça, les blocages. Vous avez vraiment des croyances limitantes qui vous enferment dans votre ego. Alors, je ne sais absolument pas de quoi je vous parle. Si ça vous parle, ça vous parlera. Vous saurez de quel comportement je parle, parce que là, j'en sais rien. Et alors, pareil, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, parce que voilà, ça ne peut pas être forcément pile pour vous. Des fois, oui, je sais je reçois des messages en privé en me disant que ça tape de fou, quoi, qu'ils ont l'impression que je raconte leur vie. Ça arrive, mais voilà, souvent après on fait des guidances privées pour que ou ça confirme vraiment les messages ou avoir aussi d'autres conseils à côté plus pertinents pour vous, quoi. J'ai la carte de la création. C'est vraiment, voilà, vous créez quelqu'un de nouveau. Vous en avez besoin. Et pour sortir de l'isolement dans lequel vous avez l'impression d'être, enfermé dans cette pièce noire là, faut ouvrir la porte, les gars. Et ce chemin est protégé, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Il ne faut pas avoir peur d'être vulnérable, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir aux autres, il ne faut pas avoir peur d'être franc, quitte à perdre les gens des fois, mais vous serez au moins honnête avec vous-même et honnête envers eux aussi. Je sais pas, je trouve que c'est la base. N'hésitez pas à demander de l'aide. La carte de la prière, vraiment, même pour ceux qui ne sont pas croyants, demandez de l'aide à la source, à l'univers, vos guides, les anges, les archanges, Dieu, pour ceux qui sont croyants. Vous demandez à qui vous voulez, la nature, Gaïa, voilà. Vous prenez comme ça, comme vous suivez votre envie, quoi. Mais n'hésitez pas à aller vous mettre au vert aussi. Faire un peu silence, peut-être vous isoler aussi pour faire le clair avec tout ça. Faire un petit peu la part entre qu'est-ce que mon ego me raconte et qu'est-ce que mon cœur me dit par rapport à ça. Peut aider. Vous pouvez demander de l'aide aussi, justement, pour vous aider dans ce cheminement de cette année. Alors, c'est encore la carte de l'homme. Ça peut peut-être plus parler aux hommes, ce tirage.
parce qu'a priori, bon, chez les femmes, on a le côté vulnérable qui ressort un peu plus, mais mesdames, peut-être sortir de ce côté yang et revenir un petit peu dans votre côté yin aussi. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable aussi, mesdames. C'est touchant. Et oui, la carte des doutes, forcément. Si vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête, que vous êtes dans l'ego et que vous n'êtes jamais vous-même, vous m'étonne que vous doutez de vous, des gens, de ce que vous faites, où vous allez. Vous savez pas regarder, en fait. Ah, la carte des richesses. Voilà, on vous dit vraiment de sortir de là-dedans et de tout là-dedans, là, parce que ça va vraiment être beau, ça va être lumineux. La carte des richesses, c'est pas forcément la richesse pécuniaire. Là, ça va être la richesse du cœur, en fait, la richesse de l'âme. Voilà, voyage initiatique. Tentez, pourquoi pas essayer d'être réellement honnête tout le temps. Et pourquoi pas ça peut être bien aussi, hein. Vous ne savez pas. Donc, essayez. Et la carte de la Renaissance, bon, c'est beau. Le message de fin confirme la carte du phénix. Ah, c'est trop bien. Je vous invite vraiment à faire ce travail et à sortir de là-dedans. Je suis désolée, hein, je dépends voilà, de certaines personnes qui, bon, sont... ouais, c'est chaud de vivre avec des masques comme ça tout le temps. Vraiment, enfin, moi, personnellement, pour vous, ça me fait mal au cœur. Donc, voilà, c'est des conseils. Vous prenez, vous prenez pas. C'est vous qui voyez. Alors, dernier... Oh, c'est fou. Je ne sais pas si vous voyez le titre de la carte. C'est la carte de l'ego. C'est la première fois que je la tire, celle-là. Donc, alors attendez, je vais essayer... Ouais, vous la voyez bien là. Donc, n'hésitez pas à faire pause, vraiment pour vous imprégner de ce code de lumière. N'hésitez pas à vous mettre même de la petite musique pendant que vous le regardez. En coupant le son du téléphone, comme ça vous coupez ma voix. Pour favoriser ce travail-là, vraiment, vous avez vraiment quelque chose à faire là-dessus. C'est pas pour rien, hein. Tout ça, c'est fou, ces messages qui se répètent là. Favorise l'abandon de l'ego et du bourreau intérieur. Après vous que vous vous battez, hein, pour laisser exprimer ton cœur et ta sagesse dans l'amour. Les petits amis, je n'ai rien à rajouter, tellement cette carte résume à la perfection ce qu'on vient de dire. C'est magnifique. C'est vraiment trop, trop beau. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite quand même une bonne année, un bon voyage initiatique. Ça va vous faire du bien d'écouter votre cœur et de le laisser parler, je vous assure. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de souffrir. Dans la vie, on souffre de toute façon, qu'on soit vulnérable ou pas. Mais ça sert à rien de vous cacher derrière toutes vos carapaces et vos masques. Voilà, j'ai envie de dire des trucs. C'est comme si vous disiez que vous ne méritiez pas l'amour, que ce soit votre amour à vous, pour vous, ou l'amour des autres, réel. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Vous avez dû vivre un truc qui vous a renfermé là-dedans. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Voilà, chers amis, je vais le noter un petit peu l'heure pour voir pour le tas numéro 2. Je vais mettre à 19 minutes. Hop. Alors, cher tas numéro 2. Oups. Je range le petit tas pour le numéro 1. Donc, vous avez choisi... Mince, ça va. Je vous ai fait bouger. La petite fée. Donc, toujours pour les signes de terre, chers amis. Pour l'année 2023, donc comme je disais, pour le tas numéro 1, c'est pour toute l'année. Hein, ça ne va pas se faire dans la semaine. C'est des énergies qui ont peut-être déjà commencé. Donc voilà, donc pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Alors, oups, on va la mettre dans la petite coquille.
N'hésitez pas à commenter, me dire si ça vous a parlé, cette petite guidance. Il y a moyen de faire un don à la chaîne aussi via mon lien PayPal ou via un petit achat d'oracle. Via ma wishlist, je laisse le lien Amazon dans la description. Je laisse mon mail aussi si vous voulez une guidance privée. Là, je vous rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Alors, chers amis de la Terre, qui avaient choisi la petite fée, la carte de la râleuse. Bravo. Là, je pense qu'on va vous inviter à sortir de là-dedans. Je sens un message comme ça. La loi du vide. Ça aussi, on n'arrête pas de l'entendre. Faire silence autour de soi pour se retrouver et faire peut-être un petit point sur tout ce qui vous fait râler. Pourquoi ça vous fait râler ? Pourquoi ça vous agace ? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour ça ? Et en premier, quand on veut du changement, c'est se changer soi. Ça passe par là. Il y a plein d'exercices de gestion des émotions, gestion de la colère. Il y a plein de petites choses qui peuvent aider. Voilà, ne serait-ce que les pierres, des compléments, des soins énergétiques, une balade dans la nature. Ce que vous voulez, vous choisissez ce qui vous parle le plus. Alors, on va voir un petit peu le cheminement maintenant de cette année par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Le sceptre. Reprendre votre pouvoir. J'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas contrôler votre vie. Et c'est ça qui vous fait râler. C'est peut-être les choix que vous avez faits qui vous... Enfin, c'est sûrement les choix que vous avez faits qui vous en est là où vous en êtes. Si ça ne vous plaît pas, il faut changer. Donnez-vous les moyens de changer et de reprendre le contrôle et le pouvoir sur la direction de votre vie. Je pense que c'est ça, la loi du vide. Faire le vide pour savoir réellement où on veut aller, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Petit exercice que j'ai cité souvent, mais je vous le redis. Faire des colonnes sur un cahier, ou sur une feuille, avec une colonne je veux, une colonne je veux plus, avec les verbes être, faire et avoir. Vous faites 2 colonnes pour chaque verbe, en étant honnête avec vous. Parce que s'il y a problème de râlerie, il y a problème de choses qui se passent dans la vie. Ou de la façon dont vous appréhendez les choses aussi. C'est possible. J'ai la carte de la montagne. Vous avez l'impression d'abattre un taf de fou. Peut-être que vous êtes en surmenage. C'est possible aussi. Donc là, la loi de faire du vide, ça va peut-être être... reprendre le pouvoir là-dessus. Va falloir délester des choses. Parce que ça vous rend... Voilà, ça vous met pas en joie. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Je vais regarder la cheminée. Je ne voudrais pas mettre le feu à la maison. Ça sera pas beau. Excusez-moi pour ces quelques minutes d'intervention de la cheminée, mais effectivement, voilà, c'était à moitié en train de crever et je ne veux pas foutre le feu non plus. Donc, c'est marrant que ça intervienne comme ça. Ça peut être parlant aussi. Vous avez peut-être l'impression dans votre journée, le soir ou quoi, d'être tout le temps sollicité, tout le temps interrompu dans ce que vous avez envie de faire. Peut-être faire un petit moment où vous pensez qu'à vous aussi. Ouais, la traversée du désert. Vous grimpez une montagne et vous êtes en plein désert, en fait. Là, c'est les deux d'un coup, quoi. Donc là, il va vous falloir du repos, déjà, je pense. Vous courez trop partout. Et vous essayez peut-être trop d'arriver directement en haut de la montagne avant de faire les étapes aussi. Et j'ai l'impression que vous ne contrôlez même pas. C'est comme si vous étiez tiré à travers ça, en fait, quoi. Mais vous n'avez pas forcément envie d'y aller. C'est quoi l'autre carte ? Le pouvoir. Non, mais... Trop fort. Bon, le sceptre et le pouvoir, on a compris. Hein. Là, il faut reprendre le contrôle pour sortir de là-dedans.
Ah, regardez le lotus. Parce qu'une fois qu'on reprend le contrôle, vraiment, sur sa vie, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a plus envie de faire, qu'on reprend le temps de prendre soin de soi et de s'occuper de soi en premier, sans être égoïste, hein, mais prendre ce temps pour soi, c'est comme une jolie fleur qui s'épanouit. Mesdames, messieurs, forcément. Et vous serez vous-même plus épanoui tout court, en fait. Ça va se voir sur vous. J'ai la carte de l'éclair. Ah. Peut-être que cette année, ou vous avez peut-être déjà eu, en début d'année ou en fin d'année dernière, ou dans l'année dernière, ce qui s'appelle des foudres karmiques. Des choses qui vous arrivent de plus en plus graves, entre guillemets, mais de plus en plus choquantes émotionnellement, pour vous, c'est comme vous mettre un coup de pied aux fesses, hein, pour vous dire, mais vraiment, mais tu as ce choix de reprendre le contrôle, fais-le, quoi. Parce que là, c'est pas agréable pour toi, c'est pas agréable pour les autres non plus. Il y a vraiment un truc à faire. Hein. Ah ouais, la carte de la transformation, là, j'ai envie de dire, c'est obligatoire. Pour vous en premier, hein, parce que vraiment, enfin, ça se ressent que vous n'êtes pas bien, quoi. Que vous en avez marre, ça vous saoule. C'est vraiment, je sens, vous arrivez le soir, vous en avez, ras la casquette de tout, en fait. Alors vous en pâtissez, mais les autres aussi, en fait, autour de vous, quoi. Ouais, rendez-vous service. Ah, et la terre. Allez vous ressourcer, allez faire le vide en forêt. Plantez cette petite graine là pour se transformer et devenir une jolie petite fleur. Peut-être vous faire des exercices d'ancrage aussi pour reprendre ce pouvoir, pour réapprendre à le prendre. Vraiment. Ça peut vous aider. Et vous, enfin voilà, c'est le cheminement de l'année. Ça va germer. Ça va bien se passer. Et ça va le faire. Parce que vous en avez marre de râler. Et quand on en a marre d'en avoir marre, c'est là qu'on change. Et voilà. Il y a des gens qui attendent le burn-out, d'attendre de tomber gravement malade, tout ça. Mais bah non, avant, c'est bien. Je vous le conseille. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir venir? Alors ça, c'est les challenges, les obstacles ou tout ça au cheminement. Les mensonges, ça, c'est le mensonge envers vous-même, je pense. Il va falloir vous remettre au clair. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai plus envie? Et de façon très, très honnête. Ça ne pourra que vous aider. Eh oui, pour rétablir l'équilibre. Et ça, c'est votre équilibre à vous. Hein. Votre équilibre émotionnel. Là. J'ai vraiment l'impression de ça. Mais même niveau physique, là, vous commencez à... J'ai l'impression que vous commencez à traîner la patte. Hein. Bah oui, parce qu'à force de traîner dans le désert, on finit comme des vieilles carcasses, là. J'ai la carte du pardon. Ça, peut-être que vous en voulez aux autres par rapport au chemin que vous avez pu prendre. Peut-être que vous avez senti que vous sentiez obligé de faire ces choix par rapport à d'autres personnes. Et j'ai l'impression que maintenant, vous leur en voulez un peu. Et vous vous en voulez à vous aussi, en fait. Et là, la carte du pardon, ça va vraiment être quelque chose de pas simple pour vous. Parce que ça fait partie des obstacles. Mais nécessaire. Éteindre le feu là, qui brûle, là, le feu de la râlerie, là. Pour retourner à un juste équilibre où vous allez vraiment vous sentir mieux en plus. Là, par exemple, la carte de la porte, vous allez avoir du mal à la franchir, cette porte. C'est fou. Alors que c'est derrière qu'il y a les jolies choses, hein. Ouais, le sacrifice. J'ai vraiment l'impression que vous avez tout le temps pensé aux autres, vous avez tout le temps sacrifié pour les autres, tout ça. Alors c'est tout à votre honneur. Hein. Mais si c'est pour finir par râler
tout le temps et par en fait en vouloir aux gens parce que vous ne vous êtes pas, vous n'avez pas pris en considération vos besoins et vos envies en premier, malheureusement, il n'y a qu'à vous-même que vous pouvez en vouloir. Non, c'est un mot lambda aussi. Il faut savoir le dire pour soi, mais pour les autres aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est agréable pour personne. Et il va falloir arrêter ce sacrifice. Pour penser de nouveau réellement à vous en premier, et vous allez voir, vous allez réussir à penser aux autres tout pareil. Mais vous serez dans vraiment de meilleures conditions. Alors, les petits conseils pour tout ça. Ah bah, on se répète, hein, au cas où. Vous n'avez pas compris qu'il fallait récupérer un petit peu d'équilibre. On vous le redit. Ah, la carte de la lune. Vous êtes changeant, ça a l'air cyclique, vos histoires de râlerie, là. Fait délirer ce mot. Mais c'est trop ça. Ça peut être de faire vos demandes aussi, demander de l'aide avec la nouvelle, à partir de la nouvelle lune. C'est aussi le chemin plus lumineux. Peut-être écouter la guidance de la pleine lune qui pourra peut-être vous aider. Alors, pas forcément la mienne, hein, n'importe laquelle, enfin, ou même plusieurs, hein, si vous voulez. Il va y avoir des conseils, j'ai envie de dire, vraiment pratiques pour réaliser tout ça. Je sais pas pourquoi. La carte de l'union, là, c'est l'union de vous avec vous. Vous allez vous retrouver. Ça va vous faire du bien. La carte de l'eau, bien sûr. Ça va être plus fluide. Ouh, vous allez kiffer. En plus, vous sortez du désert pour aller dans la flotte. Hein. C'est bien quand même. Moi, je dis que c'est pas mal. Alors, ça peut aussi parler un petit peu plus aux personnes qui sont de signes d'eau au niveau ascendant et signes lunaires. C'est possible aussi que ça fasse référence à ça. Et allez vous ressourcer au bord de l'eau aussi. Hein, parce que pour bien faire germer une petite graine, la graine de la nouveauté, qu'elle devienne une jolie fleur magnifique, on a besoin d'eau. La carte de l'évolution, bah ouais, mais c'est pas étonnant ça. Donc c'est bien, ça va se faire cette année. Ça va pas être simple non plus. Chaque cheminement de toute façon, j'ai envie de dire, n'est jamais simple. Hein. On le saurait sinon, si c'était facile. Mais c'est, ouais, ça va être bien. Oh. On vous demande, vous voyez, avec la lune, la carte de la connexion, vraiment... alors, la connexion à la source, la connexion au divin, la connexion à l'univers, aux anges, aux guides, aux archanges. Vous prenez ce qui vous parle. Ça va vous aider à trouver les chemins, à trouver des réponses, des solutions pratiques, comme des exercices, hein, comme là j'ai pu vous donner. Vos guides vous accompagnent et vous entendent de toute façon. Bah ouais, ok. Donc oui, faites-leur confiance. Voilà, c'est dit. Et ça se voit que c'est plus lumineux quand même. Vous allez vers un joli chemin. Hein. Après, à vous de décider vraiment de... J'ai la carte de l'air. Décider de prendre un chemin plus léger. Vous serez plus dans la joie, de la légèreté. Alors ça peut aussi, par rapport à l'eau, parler aux signes d'air niveau ascendant et lunaire. C'est possible aussi. Vous allez vous délester, vous allez vers quelque chose de plus léger. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Là, c'était des énergies pas ouf. Là, c'est bien. Donc, on va voir un petit peu le gros conseil de fin, ou le mot de la fin, ou ce sur quoi vous avez le plus à travailler. La transmutation. Ben, voyons. Alors, je vous montre un petit peu le code de lumière. N'hésitez pas à faire pause pour bien vous imprégner de ce code de lumière. N'hésitez pas à vous mettre de la petite musique et couper ma charmante voix pour bien vous imprégner de tout ça. Pardon. Favorise la transmutation des énergies négatives en énergie positive dans la flamme violette. Des petits rituels. Rituel de pleine lune à la bougie violette.
en demandant, voilà, en faisant vos demandes à l'univers, quoi. Alors pareil, les anges, les guides, voilà, à qui vous voulez, quoi. Et la libération des chakras. Donc là, pareil, je vous laisse un petit peu le code de lumière. Alors, libération des chakras, il y a les soins Lao Chi qui sont très bien. Et il y a d'autres soins, des personnes qui sont plus pointues et plus axées là-dessus, que vous pouvez contacter aussi, hein, ça c'est libre à chacun. Favorise la libération et l'équilibrage des centres d'énergie, les chakras. L'équilibre à retrouver, vous voyez dont on parlait tout à l'heure, ça peut vous aider. Déjà, ça, c'est des gros conseils qui vous sont donnés à faire cette année pour vous aider à aller voilà, vers plus de légèreté, plus de fluidité dans votre vie et vraiment reprendre ouais, les choses en main et faire que vos choix soient pour vous en premier. Voilà, chers amis du tas numéro 2, je vous souhaite en tout cas une très bonne année et je vous dis à bientôt. Alors, pour le tas numéro 3, je vais noter 37. Yep. Je vais ranger les petites cartes du tas numéro 2. La petite fée. Hop. Je la reprends. Yep. Alors, tas numéro 3. J'en oublie une. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux, à la commenter pour me dire si ce choix que vous avez fait vous parle ou non. Vous pouvez aussi faire un don à la chaîne via mon lien PayPal que je vous laisse dans la description. Vous pouvez aussi faire un don sous forme d'oracle avec ma wishlist que j'ai créée sur Amazon. Pour me soutenir, ça sera vraiment super cool. Ça permet aussi de diversifier un petit peu les tirages. Donc voilà, chers amis, on va voir tout ça ensemble. Alors, les petits pieds, les petits 2 pieds en éventail, ça annonçait une année sympa, un truc cool ou un truc qui va être plus léger. Ou aussi peut-être de faire des pas vers quelque chose, donc vous mettre en action. On va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ouh, qu'elle est belle. La carte de la sorcière. Oh, ça va peut-être parler plus à des gens qui sont plus dans la spiritualité. Ah, ou vous allez cette année encore plus vous ouvrir à la spiritualité. C'est super beau. J'adore les illustrations de ce jeu. La direction. Vous voyez, les petits pas, je vous parlais tout à l'heure. Et là, c'est la direction vraiment du... Ouais, waouh, ça me colle des frissons. La direction du spirituel. Vous allez peut-être faire des formations là-dedans, peut-être des formations en élixir, en rituel, dans la filière Wicca, de druidisme, chamanisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez prendre ce chemin-là pour cette année. Ça a l'air d'être votre cheminement de l'année. Donc on va voir un petit peu comment que ça va se passer. C'est génial, ça me plaît beaucoup. Déjà, rien que le début, là, ça tue. Alors, oh, le loup. Ouh. Vous allez peut-être faire ça en groupe, en meute. Parce que vous allez peut-être rencontrer un petit peu plus de gens aussi qui sont dans la spiritualité. C'est possible aussi. Le feu, ah carrément. Alors là, ça peut peut-être parler aussi à des gens qui ont leur ascendant et leur signe lunaire dans le signe du feu. Oh, ça va bouillir en vous, mais ouais, c'est comme si vous alliez vous rendre compte des dons que vous avez, des capacités que vous avez, de la connexion que vous pouvez avoir en prenant ce chemin, quoi. Oh, c'est magnifique. La carte du bouclier. Il va falloir baisser les armes par rapport à ça. Peut-être les croyances limitantes. C'est possible. Mais vous allez bien vous en sortir. La carte de l'averse. Bah oui, vous allez passer par des phases de doute, des phases où vous allez être un petit peu dans le brouillard par rapport à cette direction que vous allez prendre.
Vous demandez si c'est le bon chemin ou pas, tout ça. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour revoir le message plus tard en disant mais oui, en fait, c'était la bonne direction. Il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, il y a des moments où c'est un petit peu plus nuageux que d'autres. La carte des nuages, ben voilà, on en parlait. C'est ça. Donc il y aura des fois où vraiment vous serez dans les doutes, hein, vous serez un petit peu perdu, mais n'ayez pas peur. Ah, la carte du carreau. Ah, ça c'est marrant. Alors ça, bougez pas. Je vais aller voir par contre dans le guide, parce que celle-là je la connais pas du tout. Et là pour le coup, ça m'indique des choses, mais je veux voir ce que ça indique là-dedans. C'est la carte numéro 7. Ah, c'est marrant. Je ne sais pas à qui d'autre ça parle en ce moment, les chiffres numéro 7, mais c'est quelque chose. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Invitation, rendez-vous, échange, amitié et sortie. Ah, bah, c'est par rapport à ce que vous allez mettre en place. Vraiment, j'ai l'impression que vous allez le faire à plusieurs. Hein. Donc, c'est un groupe de personnes qui va vous aider à faire ressortir toutes ces capacités, tous ces dons que vous avez enfouis en vous. Ouais, représente les rencontres, les discussions, les réunions diverses, les amis. Ok. Que vous êtes bien entouré. Ok, bah c'est super. Donc, bon, ça va, ça confirme ce que je ressentais. Hop. Vraiment, ouais, comme un cercle d'amitié hein, autour de ça. Ouh, avec un regard très aiguisé sur la situation. Ah, c'est trop bien, là, vraiment, c'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur qui vous êtes réellement et sur cette belle direction que vous êtes en train de prendre. Ouais, ça va vous faire grandir cette année. Vraiment, vous allez grandir. Comme un arbre et de façon pérenne. Vous allez vous ancrer et vous ancrer justement dans je ne sais pas si c'est une formation, j'emploie le mot de formation, ce sera peut-être un stage, une retraite, un Rise Camp, un Bootcamp, je ne sais pas. Mais voilà, ça va vous permettre de vous ancrer réellement dans ce que vous avez envie et dans ce que vous aimez, dans qui vous êtes réellement. Waouh, vous allez vous enflammer les gars. Alors, qu'est-ce qui va être... Donc les difficultés, les challenges ou tout ça, ça va être l'ancrage, en fait. Pour arriver à cet arbre-là. Quelque chose où vraiment, voilà, je ploie, mais je ne casse pas. La carte du silence. Ça va faire le silence autour de soi, mais c'est fou, ça revient partout. partout. Ça peut être au bord de l'eau aussi. Aller en forêt, hein. Faire des exercices de méditation. Faire le silence pour vraiment voir ce chemin-là, voir cette direction et sentir que vraiment vous êtes capable, quoi. Et vous avez la vision. Vous allez l'avoir, la vision à long terme. Ouais, la carte, bah oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous aimeriez peut-être mettre les choses en place tout de suite. Mais voilà, l'éveil aussi et le fait de grandir, ça prend du temps. Là, pareil, c'est une guidance de l'année, donc ça peut prendre toute l'année. Et la temporalité, voilà, selon les actions qu'on met en place, ça peut... C'est aléatoire, c'est une notion, quoi. La carte de la clé. Eh oui, vous avez les clés en vous. Vous allez peut-être avoir du mal à les trouver, mais en fait, elles sont là. Elles vont venir petit à petit. Elles vont vraiment comme s'illuminer à l'intérieur de vous, genre... Oh, bah j'ai une clé autour du cou. Ah ben oui, non mais bien sûr ça, hop, j'ai la solution. Hop, ça je sais faire. Hop, ça j'ai moyen de faire comme ça pour arriver à faire ci, ça, à mettre en valeur mes dons. Enfin, je dis dons, hein, mais vous remettez c'est le mot que vous voulez hein, dans le contexte. Vraiment, ouais, ça fait ding et Eureka. Oh, la carte de la paix. Vous avez peur de cette paix intérieure? Ou peut-être que vous pensez qu'elle est inaccessible, que ça n'existe pas. Mais en fait, bah si, il faut lâcher le bouclier là. Faut le déposer. Et vous allez voir dans cette direction là de sorcière, mais ça va vous plaire. Mais rien que à chaque fois que je le dis, ça me colle des frissons.
Tellement, c'est comme si vous allez dire, mais comment ça se fait que j'ai pas cette voix-là avant dans ma tête et que j'y ai pas pensé, quoi. Parce que vraiment, je le ressens, là, quoi. Mais voilà, la carte de la sagesse, bien sûr, le troisième œil qui va s'ouvrir encore plus, la spiritualité encore plus présente. C'est magnifique. Et la carte du malheur. Oh, mes petits bouchons. C'est fou, ça. Restez vraiment dans la connexion. Restez ancré. Ça va être le travail vraiment de l'année pour rester dans cette sagesse et cette connexion et aller vers cette paix et pas vers le malheur, vous voyez. Mais ça peut être des obstacles dans le sens où vous allez avoir des phases où vous allez être, je pense, très triste. Est-ce que c'est bien moi ? Est-ce que je me reconnais vraiment bien là-dedans ? Est-ce que c'est bien mon chemin ? Mais oui. Rappelez-vous que c'est vers la paix que vous allez. Ça devrait aider à vous soutenir. On va voir un petit peu les conseils maintenant qui sont dits par rapport à ce cheminement. Justement, le feu encore, les gars, la renaissance, quoi. Ah, c'est trop beau, j'adore ce tirage. J'adore. J'ai hâte que vous vous réveilliez comme ça, vraiment. Et là, ça appuie sur les signes lunaires et ascendants des signes de feu. Hein. Vraiment, vraiment. Oh, c'est trop classe. La carte de du bon augure. Mais oui. Mais oui. Je vous dis, il ne faudra pas vous inquiéter. Vraiment, il faudra vraiment penser à cette paix que vous allez atteindre après. Même s'il y a des passages qui ne vont pas être très marrants. Pensez à tout ça. Ah, la carte de la transformation et du papillon. Ok, vous serez vraiment au bon endroit au bon moment. Je vous dis ça parce que là, le papillon, c'était un peu le signe. C'est marrant. C'est marrant. Vous allez vraiment vous transformer. Ouais. En prenant cette direction, vous allez vers vous-même, en fait. Vous allez vers ce papillon que vous êtes. Hein. La carte de l'échec, vous avez peur de vous tromper. Mais il ne faudra pas avoir... il ne faudra pas, mais n'ayez pas peur. Ayez confiance. C'est vraiment pareil, ce chemin, et j'ai envie de dire, il est forcément protégé, quoi. Vous allez enlever tous ces doutes. Eh oui, parce que vous allez faire ce choix. Vous allez prendre cette direction. C'est cette année. Oh, encore les petits papillons, c'est trop fort. Pardon, et là, c'est encore la rencontre, je dis encore parce que j'en parlais dans un autre tas, de vous avec vous-même. Vous allez vous rencontrer vraiment qui vous êtes vraiment. Vous allez tellement vous transformer que vous n'allez pas vous reconnaître. Hein. C'est un truc de fou. Ah, la carte du printemps, donc la carte du renouveau, comme le phénix. Et ça peut être au printemps, vraiment, que vous allez entamer ce chemin. Ça peut se mettre en place, là, à partir de mars, avril, mai. Vous allez commencer à faire quelques petits pas vers ce chemin de sorcière. Trop bien. Oh, la carte de l'harmonie. Non, mais vous allez vraiment vers quelque chose de magnifique. Hein. Et le vert, hein, on vous dit, allez vous promener. Hein, allez vous promener en forêt, il y a un truc avec les arbres. La sylvothérapie, tout ça, ça va pouvoir vous faire du bien aussi. Apprendre à communiquer avec la nature. Ou approfondir. Hein. Je dis apprendre, mais vous savez peut-être déjà le faire, quoi. Qu'est-ce que j'ai comme dernière carte ? Vous avez des liens à couper. Vous avez des liens à couper pour prendre ce chemin. Peut-être des gens qui sont super sceptiques par rapport à la 5D, par rapport à la spiritualité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les voir, hein, ces gens, mais pas forcément leur parler de ça, quoi. Faites votre chemin à vous, prenez cette direction. Pardon. Oh, j'avais de travers. Et ne tenez pas compte de la vie des autres. Vraiment, il va falloir vous détacher de ce jugement extérieur. Là, ça me parle plus, le bouclier, vraiment comme une protection, quoi. Excusez-moi, je reviens, je bois un coup d'eau.
c'est pas agréable. Alors ensuite, le dernier conseil, ou ce sur quoi vous allez avoir le plus à travailler pour ce magnifique cheminement que vous allez avoir. Oh, la carte de l'amour, c'est beau. Je vous laisse un petit peu le code de lumière, que vous en imprégnez. N'hésitez pas à faire pause, hein, même à vous mettre de la petite musique avec, en coupant ma voix. Là, c'est vraiment écouter votre cœur, hein, et que tout autour de vous soit amour, quoi. Favorise l'abandon des croyances de l'ancien monde et la conscience que l'amour de soi et des autres est la base du nouveau monde. Oh. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Vous allez vers quelque chose de merveilleux. Je vous le souhaite de tout cœur. J'espère qu'il y a des gens qui me feront des retours. Franchement, à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Parce que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, chers amis des signes de la Terre, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne soirée aussi, et je vous dis à bientôt. Ciao!